Salut YouTube, j'espère que ça va bien. Je vous poste l'épisode 32 de la saison 1, partie 3 de Pokéville. C'est fou comme mes intros sont toujours les mêmes. Cet épisode s'appelle Décision, un épisode assez calme, un peu entre deux, qui fait office plutôt de passage vers autre chose. J'espère quand même que l'épisode vous plaira et vous connaissez la chanson, Twitch, Discord en description. N'hésitez vraiment pas à venir, surtout sur le Discord honnêtement. Je préfère que vous veniez sur le Discord en plus que sur le Twitch, très sincèrement. Mais voilà, faut pas hésiter et n'hésitez pas non plus à dire si vous aimez les vidéos, hein, ça fait toujours plaisir aussi de le savoir. Bref, je vous laisse avec cet épisode, profitez bien, et comme on dit par chez moi, des bisous. Rapide résumé de la séance dernière. À chaque fois je dis rapide, mais à chaque fois ça prend des plombes. La séance dernière, c'est principalement GG qui a agi car il a eu une discussion, des guillemets sur le mot discussion, avec Sanlang à l'extérieur de Safrania. Il était observé de loin par Sam, du coup, qui n'a pas écouté, qui n'a pas entendu, mais qui a vu les deux communiquer entre eux. Et il a appris diverses choses, donc je ne dévoilerai pas ici pour ne pas spoiler quoi que ce soit. Et après cette longue discussion, ils sont revenus du coup dans Safrania pour aller se coucher. Le lendemain, chacun a fait ses petites activités dans son coin. Il y a notamment Thomas qui a encore fait de la réparation, il a continué sur son véhicule. Il y a François qui allait essayer de proposer son aide un petit peu à droite à gauche. Il y a Sam, pareil, qui allait aider plutôt les soldats à déblayer, comme il avait déjà fait auparavant. Et GG, du coup, qui tournait un petit peu en rond, au final, dans l'idée. Et à un moment, il y a une petite interaction avec le Major et Morgane qui ont un peu fait une sorte de petite réunion de Carmin-sur-Mer pour dire ce qui allait se passer dans le futur. À savoir, du coup, la sorte de trêve avec Sarah. Ils ont parlé un peu des taxes, mais rien de bien concernant sur vous en tout cas. C'est juste les Carmin-sur-Mer qui vont être accueillis à bras semi-ouverts. Mais en tout cas, ils seront en sécurité. C'est déjà le principal. Et c'est plus ou moins tout ce qui s'est passé de la séance dernière au final. Là, votre journée a continué, vous avez tous refait vos activités. Et on était retourné se coucher. Là, on est du coup le lendemain de la journée de la semaine dernière. Et on va reprendre du coup tranquillement, en sachant ce que chacun va faire de son côté. Je vais tout de suite faire le petit aparté que après cette journée là actuelle qu'on va faire, je ferai une ellipse de plusieurs jours. Très bien, commençons. On va commencer par celui qui n'a pas joué la séance dernière, ce sera le plus simple. On va commencer par Sam. Dès que j'ai fini d'aider dans la ville, et si je redemande régulièrement, si je le recroise, le chef des gardes, s'il y a quelque chose que je peux faire, c'est comme je t'ai dit, en fait, je veux vraiment me faire bien voir. Et si il me donne rien d'autre à faire, ou qu'il me dit reviens plus tard, je vais aider les gens de Carmin. Alors, justement. Alors, tu aides comme d'habitude, mais il y a toujours du travail, encore une fois, reconstruction, déblayage, etc., du nettoyage en gros un peu. Sauf que là, ça fait quand même du coup, le troisième jour que tu proposes ton aide. Et Maxime, du coup, vient t'interpeller. Salut Sam, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ouais, dis-moi. Alors c'est pas moi directement qui te donne cet ordre d'exagérer rien, c'est moi qui ai reçu l'ordre de t'informer de ça. C'est si tu refuses, tu as le droit de refuser, hein, mais si tu refuses, Sarah ne voudra plus que tu nous aides nous directement la garde en gros hein, de Safrania. Et si tu acceptes, tu auras une récompense évidemment. Là actuellement, tu es principalement au déblayage, les corvées un peu chiantes, mais voilà, tu fais un peu comme tu veux. Là, ce que Sarah veut que tu fasses, encore une fois, tu as le droit de refuser. Elle veut que tu participes aux taxes, elle veut que tu ailles taxer les Safraniens. Encore une fois, les Safraniens sont au courant de cette taxe. Il y a juste à aller récupérer ce qu'ils doivent au gang. Ouais, mais il faudrait quelque chose, un badge pour qu'ils sachent que je viens de la part de Sarah. Ah, mais Certains me connaissent pas. tu vas avoir effectivement un signe distinctif, ne t'en fais pas.
toute façon, tout ce que tu Ouais. vas faire, c'est dire je suis là pour récolter les taxes, tu tournes ta face comme tu veux, et tu auras droit à un pourcentage de récolte, on va dire ça comme ça. Et une fois que c'est fait, qu'est-ce que j'en fais? Je les amène à qui? À toi? À Sarah? À qui? Tu les amènes à l'entrepôt. C'est au niveau de l'arène Pokémon. Hmm. Il y aura quelqu'un là-bas qui Ok, bon, écoute, récoltera les trucs. donne-moi de quoi transporter ça, un signe distinctif, et je m'y mets. Ok, très bien. Bah tu vois du coup bah, il veut te ramener une sorte de besace, hein, en gros une hotte, on pourrait dire ça comme ça, c'est vraiment un gros sac à porter. Donne ta main. Ouais, vas-y. Tu vois qu'il te la tourne, il te met un tampon directement sur la main. Et tu vois que tu as un trèfle noir sur la main du coup. Ouais, et il est même pas à 4 feuilles en plus. Et tu me parlais la dernière fois de ton insigne que Romuald t'avait donné, tout ça, qui te fait... En gros tu fais partie de la garde. Et bah bienvenue chez Sasdon. Hmm. Oh, disons que je collabore. Et comme je te l'ai dit, on est des alliés de circonstance. Mais pas de problème, je ferai ce qu'on m'a demandé. C'est bien pour ça que je l'ai pas tatoué et juste tamponné, pour le moment, en tout cas. Mais du coup, bah, Bon, bon, bah, je vais aller voir les gens. Il y a un ordre particulier à respecter? non, tu as ton secteur que je te donne sur ce bout de papier-là. Une fois que tu as fait toutes les personnes du secteur, il y a environ 15 personnes, et bah tu reviens à l'entrepôt. Ça devrait te prendre grand max 1 heure, normalement. Ok, bon, bah, j'y vais. Ok, bah donc tu vas te diriger vers la zone qui t'est indiquée. Thomas, c'est à toi, dis-moi ce que tu voudrais faire. T'es prêt? T'es prêt? J'ai Bah, peur. je continue. Je continue, hein, à foutre cette putain de chenille sur la voiture. Ouais, Puis bah, si quelqu'un vient m'emmerder, je grogne. ok. C'est- Donc pour l'instant, tu vas commencer tranquillement. Bah, encore une fois, je ne fais plus de jet, t'as toujours tout réussi, je vais pas te refaire à chaque fois en boucle. Mais du coup, tu reprends ton activité pour l'instant, et on verra bien si quelqu'un va nécessiter des grognements. Mais en tout cas, tu te rattelles à ta tâche de réparation, bon, même pas réparation, plutôt d'amélioration de véhicule. François, Oui. qu'est-ce que tu voudrais faire? Euh... mm, 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 mm. On s'était arrêté après la réunion avec Non, Carmin. comme je l'ai dit, vous aviez eu la réunion avec Carmin, et je considère que vous avez repris un petit peu vos activités, et une nuit est repassée. Là, vous êtes le lendemain de la réunion. Euh... Non, bah, toujours à son habitude, se balader, essayer de voir les habitants des deux camps, voir ce que je peux faire pour aider, essayer de choper des petites infos à droite à gauche, tendre l'oreille, ce genre de trucs. Et bah, vu que tu te balades un petit peu partout, à un moment, il y a quelqu'un de Safrania, un marchand, qui va t'interpeller. Ah, excuse-moi, François, j'aurais bien un petit coup de main, ça te dérange pas? Ouais, pas de soucis, je t'écoute. Voilà, je suis en plein inventaire, du coup, je suis un peu occupé, je fais un peu le tri bah, dans les affaires, ce qui est périmé, enfin... Bon bref, je fais mon inventaire. Mais j'ai 3 patientes qui auront besoin de... qu'on leur amène leur soin, en fait. Mais est-ce que ça t'arrangerait d'y aller à ma place, du coup? Celui-là, j'en ai pour au moins une bonne demi-journée, quoi. Non, non, du tout. Tant que tu me donnes les adresses, moi je peux complètement faire la livraison, pas de souci. Oh bah oui, bah, évidemment, je vais te donner les adresses. Alors, du coup, là, il y a Marie qui a besoin de ses antidouleurs, il y a Bernard qui a besoin de son sirop, et il y a Philippe qui a des sortes d'antirhumes, là. Bon, c'est rien de bien grave, hein, mais bon, il faut quand même les soigner, Hmm. sinon ça va être Ouais, fatal. non, non, évidemment, évidemment. Tac, 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 tac. Bah écoute, ouais, tant que tu me donnes les choses en quantité nécessaire, no souci, je m'en occupe. Oublie juste pas de récolter la monnaie d'échange, quoi. Évidemment, évidemment. Oui, non, mais je le dis. Et puis, évidemment, je te laisserai une petite prime. Ça va dire ça comme ça.
Oui, on s'arrangerait là-dessus après, au pire, c'est pas très très grave. Mais oui, oui, non, pas de soucis, je m'en occupe. J'ai rien à faire pour l'instant, donc pas de soucis. Ok. J'aimerais également que tu me fasses un jet de perception, parce que tu me disais aussi que tu voulais écouter un peu à droite à gauche. Ça passe. Ok, alors je garde ton jet et on revient dessus après. GG, dis-moi ce que tu voudrais faire. Moi, je suis dans l'optique d'essayer de trouver des vestiges des Pokémon de Psy de Morgane ou d'éventuels objets qu'elle aurait pu utiliser. Du coup, je me rends vers l'arène. Ok, tu vas vers l'arène, et alors, je ne sais plus si si t'étais déjà allé vraiment par là-bas, sauf que l'arène a été complètement modifiée. L'arène est devenue un entrepôt. Alors, dans mes souvenirs, c'est de là que notre cher Sam avait fait son super saut pour tuer le Onyx. C'est probable, oui. Du coup, en fait, dans l'idée, tu vois, c'est j'observe, je fais le tour pour voir si je pourrais essayer de m'introduire dedans. J'aimerais que tu me fasses un jet d'adresse, déjà. C'est avec plaisir que je vais faire un jet d'adresse. 14, et je crois que ça passe, je vérifie. Je veux bien. Adresse 14, ça passe. 14, très bien. Alors, tu te faufiles un petit peu à droite, à gauche, sauf que tu faisais pas spécialement attention, mais en fait, bah, l'entrée est gardée, en fait. Et tu commences du coup à te faire juste plus discret pour ne pas éveiller les soupçons que tu veux pénétrer dans cette zone. Maintenant, tu peux faire un jet de perception, savoir si tu trouves quelque chose pour rentrer. Mais que tu n'es plus visible. Ok. Et bah, effectivement, tu trouves une fenêtre qui est légèrement entrouverte, sûrement pour aérer un petit peu le. On peut que c'est un entrepôt, ça va puer un peu la poussière. Mais il y a une petite fenêtre entrouverte. J'essaie de me faufiler dedans. Je te fais pas de jet pour te faufiler, tu rentres dans l'entrepôt. La zone est très peu éclairée, t'as juste vraiment quelques néons qui clignotent un petit peu sur le plafond. Et c'est un petit peu le bordel. La seule chose que tu remarques, c'est que ça a l'air d'être quand même trié par catégorie. T'as un côté métal, t'as un côté habits, t'as un côté armes, t'as un côté nourriture. C'est vraiment trié, mais ça reste quand même bordélique et que la quantité de choses qu'il y a, quoi. Je vais pas trop. Je vais essayer d'abord de pas trop prêter attention à comment c'est rangé. Je vais essayer de me rendre à la salle, tu vois, la salle du chef d'arène, quoi, du champion. Même Ok, si elle est plus censée être là, j'essaie de, tu vois, de me retrouver par rapport à cette pièce-là. ok, bah tu reconnais à peu près la zone par rapport au marquage sur le sol principalement, hein, de toute façon. Mais effectivement, il n'y a plus de salle à en parler, là c'est juste un grand gymnase, on pourrait dire ça comme ça dans l'idée. Mais du coup, bah, tu trouves cet endroit qui est du coup vide. C'est à peu près en plein milieu de la zone en plus, donc... Ne meurs pas. Bah, une fois que je suis là, j'essaie de chercher, tu vois, des objets, enfin des débris, des objets qui pourraient être cachés. Genre, tu vois, j'essaie de voir s'il y a des tiroirs cachés, des trucs comme ça. Ok, bah pareil, je vais te redemander un petit jet de perception, s'il te plaît. Je fouille. C'est raté. C'est raté. Et bah en fait, comme je te l'ai dit, ça a été débarrassé. Donc s'il y avait des choses, par exemple des tiroirs et tout, ça a sûrement déjà été fouillé et vidé. Là, il n'y a même pas d'armoire, il n'y a rien, il n'y a aucun meuble pour en parler. Il y a juste sur tous les contours de l'entrepôt où il y a des grandes étagères pour entreposer les choses. Mais à part ça, il n'y a rien. Donc il faudrait vraiment que tu fouilles dans les affaires déjà entreposées pour potentiellement espérer trouver quelque chose. C'est plus... Il n'y a rien de caché pour en parler, quoi. D'accord. Ben, du coup, je vais chercher dans leur manière de ranger s'il n'y a pas une partie qui s'appellerait Pokémon, une connerie comme ça. Alors, les choses ne sont pas nominatives, c'est juste... Je te vais pas te pour ça parce que tu repères assez facilement. Encore une fois, tu vois un endroit où il y a beaucoup de conserves, tu vois un endroit où il y a des armes de stocker, tu vois un endroit où il y a des tissus de stocker, donc c'est vraiment trié comme ça. Et effectivement, à un moment, tu remarques qu'il y a des objets divers, on va dire ça comme ça. C'est pas
en mode des assiettes, ce genre de choses. C'est vraiment genre, t'as des Pokéballs, t'as des potions, t'as des poudres, t'as des plantes. Enfin, ça fait vraiment plutôt effectivement objet de combat Pokémon à proprement parler, quoi. Ok, bah là, du coup, je me dis, je vais essayer de trouver. Hmm. Je vais fouiller, essayer de trouver une cuillère tordue ou merde, c'est des lunettes spé, des trucs comme ça que Morgane aurait pu utiliser. Ok, je te laisse me lancer un D20. C'est pas une caractéristique en particulier, juste bah, plus t'es proche de 1, mieux c'est. Pile au milieu. Ouais. Alors, bah, outre des trucs assez basiques, encore une fois, des potions, des Pokéballs, etc., t'essaies de fouiller un peu plus en profondeur, donc tu déranges un peu l'endroit pour essayer de trouver ce que tu veux. Tu ne trouves pas de cuillère tordue, tu ne trouves pas la chose que tu veux. Par contre, j'ai oublié le nom, je suis en train de le chercher. C'est des plaques, je crois, plaques psy, qui s'appelle ça. Ouais. Plaque esprit, ouais, je crois que c'est ça, plaque esprit. Eh ben, tu trouves une plaque esprit. Tu vois, c'est une grosse plaque rose. Je la prends et puis bah, j'essaye en passant, si tu vois, je peux prendre des trucs utiles, faut pas que je sois trop lourd non plus, tu vois, mais si je peux prendre 2-3 médicaments, de la nourriture, tu vois, je prends et j'essaie de fuir. Alors, donc tu vas refouiller dans toute la zone, tu restes vraiment dans le côté objet Pokémon. Bah si, en fait ça dépend. Je suis seul Est-ce que j'entends du bruit autre que moi dans l'entrepôt? Non, dans l'entrepôt, tu sembles être seul. Il y a un garde à l'entrée de l'entrepôt, mais dedans, il y a personne. Bah, je vais tenter d'aller effectivement d'aller chercher dans les trucs genre médicaments, nourriture, histoire tu vois, je me fais un petit sac à dos quoi. Ouais. Et si je vois dès que j'entends un bruit, je dis que je me sens plus en sécurité, j'arrête tout et je repars par la fenêtre. Ok, bah je retiens l'idée, on y reviendra après, du coup. Y a pas de problème. Ok. On revient, du coup, sur notre cher Sam. Sam, donc, tu commences à aller... bah, tu vas, du coup, dans la zone où tu dois taxer les gens. J'aimerais que tu me fasses un jet de... je mets en quoi? On va dire de perception. Perception, j'ai ça. Bien. Ça Ça passe. passe. Alors, au début, tu prêtes pas forcément spécialement attention, mais en fait, tu te dis, il y a quand même une ambiance un peu bizarre. Pourtant, quand tu regardes les gens, quand tu parles avec les gens, ça va, hein, ça se passe bien, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais à chaque fois, au moment où tu dis, bah, je viens chercher la taxe, tu montes ton signe, les gens te donnent généralement de la nourriture, un peu de quelques objets, enfin, des babioles. Tu t'en fiches globalement toi, de ce qu'ils te donnent. Par contre, tu remarques effectivement qu'ils le font, pour la plupart en tout cas, un peu à contre-cœur. C'est pas que c'est hyper dérangeant, mais tu remarques qu'ils souffrent, quoi. Enfin, ça les agace un petit peu quand même. Ouais, ils savent, mais ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Il y en a certains, voilà, il y a très peu d'enfants, mais oui, tu peux avoir oui, deux personnes qui ont au moins un enfant. Ouais. D'accord, bah si je trouve une famille qui a l'air d'avoir donné vraiment ce qu'elle avait, mais qu'elle est dans la merde, je prends des rations et une potion de mon sac et je leur donne. Et je leur dis, je sais pas, j'ai trouvé ça par terre. Tu, tu remarques que la personne te dévisage un peu, elle comprend pas trop sur le coup. Mais gardez-les pour vous, vous en aurez besoin pour vos taxes également. Non, on participe à la ville. Pour l'instant, il y a ça et vous en aurez plus besoin que moi. Et puis, ce sera aussi pour les petits. Et je leur donne du coup, retire de mon inventaire, donc je retire une potion et deux rations que je leur donne. Quel est votre nom? Je m'appelle Sam. Je m'en souviendrai et croyez-moi que je vous revaudrai ça. Prenez soin de vous. Et je fais gaffe par contre que autour de moi, il n'y ait pas genre un membre du gang qui soit en train de m'espionner et qui vienne causer des soucis à ces gens derrière. Je vais te redemander un jet de perception, je mets un bonus de 1.
Ça passe. Ça passe. Alors, en deux temps, la première chose, c'est que tu n'es pas suivi. Cependant, effectivement, t'as l'impression que tu remarques que dès qu'il y a un membre qui passe hein, par là, encore une fois, qui fait sa ronde, il te regarde assez longuement. Vraiment, il regarde un peu ce que tu fais quand même avant de reprendre sa route. Mais t'es quand même pas suivi au point Ouais, d'être en fait, je observé veux à ce juste moment-là, pas quoi. je veux juste pas qu'ils causent des problèmes à ces gens parce que je leur ai donné, qu'ils viennent leur reprendre, etc. Genre, vous avez plus que ce que vous donnez et que ça leur cause des problèmes. Ouais, non, ça C'est va. ça que Bon, je vais éviter. tu le donnes un peu discrètement, quoi. Au moment où il y a personne qui te regarde, quoi. Ok, puis après, je reprends la tournée. Ok, ça marche. Bah après, du coup, le reste de ta tournée dans le fond se passe sans encombre. Encore une fois, les gens te donnent sans chercher à comprendre, hein, ils sont habitués maintenant, ça fait quand même que, du coup, à peu près un mois que ça se passe. Donc ils le font. Toujours en soufflant pour la plupart. Hein. Les seuls qui ne le font pas, c'est des gens qui font partie du gang, qui sont taxés aussi. Mais le reste, ça s'ennuie un petit peu. Mais tu fais ta tournée tranquillement, sans accroc. Ok. Ok. Bah, du coup, quand j'ai terminé, bah, je vais vers l'entrepôt où il m'a dit d'aller. Ok. Et ben je reviendrai vers toi après parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'entrepôt actuellement. Ok. Euh, Je vais faire François avant de faire Thomas. François, dis-moi du coup comment tu procèdes du coup. Du coup, je vais au plus proche et je fais les livraisons plus ou moins par ordre de proximité vis-à-vis de la position géographique à laquelle je me trouve. Ok. De toute façon, c'est dans l'ordre qu'il te l'avait dit. Donc d'abord les antidouleurs, puis le sirop, puis l'antirhume. Donc tu vas à la première maison. Tu remarques que c'est une personne assez âgée, âgée, une cinquantaine d'années, mais par rapport aux gens qui survivent, il y a plus de vieux, vous croisez plus vraiment de vieux, il y avait un à Carmin-sur-Mer, et c'est le seul que vous aviez jamais vu. Mais ça semble une personne un peu âgée, du coup, par rapport aux combien d'autres, c'est celle qui a besoin d'antidouleur, justement. Mhm. Donc tu lui donnes. Tout Vas-y. simplement, je fais la livraison Tu et fais la j'attends. livraison. Je récupère la monnaie d'échange du coup. Elle te sort un petit sachet. Tu remarques qu'à l'intérieur, il y a des herbes. Mhm. Évidemment, elle te remercie. Ah bien, je récupère le petit sachet, je le mets dans une poche à part pour pas oublier que. Pour pas le mélanger avec les miens. Tu vas sur le deuxième, vers la deuxième personne. Donc cette fois-ci, c'est un homme d'une trentaine d'années qui te parle avec la voix un peu enrouée. Donc tu lui donnes le sirop. Il est content, il prend directement une cuillère avant même de te donner la monnaie d'échange. Et celui-ci te donne une seringue. D'accord. Pareil, je mets ça de manière à ne pas mélanger avec mon propre stock. Très bien. Tu vas voir la dernière personne. Dernière personne, c'est un petit jeune d'une vingtaine d'années qui n'arrête pas de renifler. C'est même un peu agaçant. Tu lui donnes son truc. Il est très content. Il est usé, mais très content. Et il te donne directement la monnaie d'échange. Tu vois qu'il te donne une petite capsule un peu métallique. Ok, très bien. Je récupère et je vais donc revoir le marchand qui m'avait demandé de faire la livraison pour lui donner pour faire la dernière livraison qui est la livraison de monnaie d'échange du coup. Ah, tu me sauves la vie, mon François. Ça me va bien me dépanner de pas avoir à aller donner ces médicaments. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir soit entre les trois monnaies que j'ai là, je peux en garder que deux sur les trois, soit autre chose, hein. Dis-moi s'il n'y a pas autre chose qui pourrait t'intéresser. Euh, hmm. Je suis à la recherche d'un truc un peu particulier. Je suis tout Peut-être oui. m'aider. Euh, Dis-moi, tu sais, on sait tous que bon, depuis que Sazon a un peu essayé de reprendre la main, ils ont essayé de mettre la main sur beaucoup de choses, mais Évidemment. bon, on sait un peu tous les deux que c'est pas tous des lumières, hein. Je me demande si par hasard ils auraient pas récupéré des objets qui auraient pu appartenir à des Pokémon de type psy.
Alors, moi, Genre des cuillères. Alors, là, pour le coup, tu t'adresses à la mauvaise personne par rapport à ça, parce que je n'ai pas surveillé ce qu'ils ont collecté. Moi, je sais ce que je leur donne, j'ai déjà vu ramasser quelques petites choses par-ci par-là, évidemment, mais j'ai jamais mis mon œil sur ce qu'ils ont ramassé. Mais s'ils en ont, ils ont forcément foutu ça dans leur débarras. La question c'est est-ce que tu... dans leur débat, tu penses? Bah après, tu peux essayer de négocier avec Maxime ou un des gérants, hein. Ouais, mais... Tout se négocie ici, tu sais bien. Ouais, c'est bien là le problème. C'est que là, ce genre de truc, je suis pas sûr que eux l'aient en stock. Parce que je pense pas que ça ait réellement de valeur à leurs yeux, tu comprends? Bah, c'est pour ça que je t'ai dit, tu pourrais demander à Maxime. Lui, il pourrait te le dire, ou un mec à l'entrepôt. Tu vas voir à l'entrepôt, et tu leur demandes s'ils ont ça. Eux, ils vont sûrement regarder une liste, puis ils vont te dire oui, non, ou pas encore répertorié, quoi. Hmm. Mais si jamais ils ont pas mis la main dessus, admettons, Ouais. est-ce que tu sais où est-ce que je pourrais potentiellement trouver ça? Euh... Honnêtement, je pense sincèrement que s'ils l'ont pas trouvé, c'est qu'il y en a pas. Parce que le seul autre endroit où j'aurais bien aimé te dire qu'il y en aurait, ça serait à la tour. Sauf que la tour, bah, tu vois bien ce qu'il en reste. Là, ils sont en train de rénover juste le rez-de-chaussée pour avoir au moins une sorte de bâtisse centrale. Mais non, je pense honnêtement que s'ils ont rien trouvé, c'est qu'en tout cas à Safrania, il n'y en a pas. Ils taxent tout le monde, ils ont fouillé les moindres recoins, et même avant que ça se donne s'y mettre, hein, quand c'était Grimm, on va dire à l'âge d'or post-guerre Safrania, ça avait déjà été fouillé un peu à droite à gauche, hein. Ouais, bon après ça ressemble juste à de la vaisselle, hein, tu sais, ça ressemble juste à des cuillères ou autre. C'est pour ça que je me dis que pour eux ça ne devait pas représenter grand intérêt. Bah, si c'est vraiment pour que tu me disais une cuillère tordue, ils ont peut-être jeté ça dehors, hein. Hmm. Faut aller voir dans les bennes au niveau de la route 6. Ouais, bon, je verrai si je passe par là à l'occasion. Mais... Ok, ça marche. Bah merci de l'info et puis bonne journée à toi. Tu veux rien en échange? Bon, ouais, si, allez, tiens, je te file ça. Tu vois qu'il te file le sachet d'herbe. Merci beaucoup. Du coup, tu t'en vas. Thomas, maintenant. Tu es assidu dans ton travail jusqu'à ce que tu entendes toquer derrière toi au niveau d'un muret, vu que t'es pas vraiment dans une maison. Quelqu'un qui toque à un muret derrière. Oui, c'est pour. C'est Je pour... réponds sans me retourner, hein. C'est pour parler à faire. Tu vois, je reconnais la voix. Tu l'as déjà entendu, par contre, est-ce que tu vas... Fais-moi un jeu de sagesse, vas-y. Quelqu'un peut le rôle pour moi, parce que je suis dehors. Je vais te le faire, je vais te le faire. Ah bah j'étais dessus, sinon je peux lui faire. Bon, vas-y, allez. Tu y es. 11, ça doit passer 11, je pense. Oui. Tu reconnais effectivement la voix. C'est pas une fois que t'as l'habitude d'entendre, mais c'est la voix de Maxime. Je vais arrêter de souder, je vais relever le masque. Dis-moi. Tu vois qu'il s'avance vers toi, il regarde un peu ce que tu fais, il regarde la voiture, il la touche, il la frotte un petit peu, enfin il est un peu intrigué. Tu faisais quoi dans une autre vie, toi? Avant de rencontrer les autres, j'étais un ermite. Je chassais, je bricolais. Et encore avant, ingénieur. Je vois pas en quoi ça te regarde, mais... Disons que le bruit, le raffut que tu fais, ça a attiré un peu l'attention, du coup je suis venu un peu enquêter, on dirait ça comme ça. Mais justement, ce que je vois, ça me plaît. J'aimerais louer tes services. Pour... Bah, de la réparation, il y a pas mal de choses à réparer. Alors, je ne parle pas de construire un mur, ce genre de choses. Ça, c'est pas les mêmes compétences et tout le monde peut le faire avec un peu d'huile de coude.
Non, par contre, tout ce qui est électronique, par exemple les lampadaires, il faudrait qu'on les répare. Il faudrait qu'on répare, pourquoi pas aussi des ordinateurs ou des portables, même s'ils fonctionnent pas, mais les réparer pour le futur serait important. Et aussi, on a quelque chose qui ne fonctionne plus, qu'on aurait besoin de réparer, qui s'appelle une moto. La moto, c'est de la mécanique, ça dépend ce qu'il y a là, la moto, mais je peux voir ce que je peux faire déjà. Alors moi, je ne m'y connais pas en mécanique, je m'y connais en armes, mais la mécanique, c'est pas trop mon truc. Et les autres de Sasdon, c'est pas les plus croustillants C'est du pas les couteaux les paquet. plus affûtés. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. Ils sont très bons, très obéissants, mais au niveau... ce genre de choses, c'était plutôt les soldats de Grimm qui étaient plus doués là-dessus. Mais en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que c'est le moteur qui a un problème. Je pense pas qu'il soit HS, mais il y a quand même il y a un problème dessus, c'est clair. Bah, si t'arrives à la ramener dans le coin, pour aller jeter un coup d'œil et voir ce que j'ai besoin de faire dessus. Ça marche. Bon, je vais dire à un de mes hommes de te l'amener. Par contre, Oui. c'est tout travail mérite récompense, qu'on soit d'accord. Ah, mais c'est la devise même de cette ville. Tout se négocie, tout s'achète. Donc, si j'ai hâte de demander quelque chose, on pourra s'arranger. Tout dépend de ce que tu me demandes, mais dans les faits, oui. Bien, hein. Nous En ce cas, aurons, j'accepte. nous aurons le luxe d'en rediscuter de toute façon après que tu fais déjà au moins une expertise dessus. Ça marche. Tu vois que tu fais une tape sur l'épaule et il s'en va. Et bah, je lui remets en attendant que la moto arrive. Ok, bah t'as un peu de temps, tu peux t'y remettre. GG, du coup. C'est moi. Tu avais réussi ton G, du coup, je sais plus quoi d'ailleurs. Tu avais réussi ton G en tout cas. Le dernier jeu que j'ai fait, c'était pour savoir ce que je trouvais. Ouais. Et j'ai fait. Du coup, refais-moi un D20 cette fois-ci pour les autres trucs que tu cherches. Hein. Et salut Darko sur le stream. Ouais, salut Darko. Oh là là, mais Il est on alors, fire. déjà, niveau nourriture, tu peux trouver ce que tu veux dans les faits. Hein. Tu vois beaucoup de conserves, tu sais pas ce qui est marqué dessus, c'est conserves grises. Mais si tu veux te servir en nourriture, tu peux le faire sans le moindre souci. Alors, Cependant, je oui. prends, mais faut pas que ça. Enfin, faut que je puisse fuir avec. Et je prends pas non plus que ça soit hyper visible. Quoi. Je vide pas les stocks. Bah, tu me dis combien de conserves tu veux prendre. J'en prends. Alors, j'ai une plaque. Sachant que je vais aussi chercher un peu de médicaments si je peux. J'en prends 3, quoi. Ok, tu prends 3 conserves. Et les autres trucs que tu veux prendre, tu peux me dire ce que tu veux, tu peux les prendre. Tu peux prendre 3 potions, tu parlais de potions, tu peux reprendre des potions. Euh... Alors, je vais prendre plutôt. Alors, je sais pas si je trouve, mais des total soins plutôt. Tu... Alors, je vais faire un jet Bon, sur combien tu peux en trouver, mais tu peux en trouver. Tu en trouves 2. parfait, bah je prends. Pour finir, je fais donc une plaque-ci, 3 boîtes de conserve, 2 total soins et une potion. Ok. Et il y a une dernière chose qui va un peu attirer ton œil, mais tu commences à entendre du bruit à l'extérieur. Mais il y a quand même. Alors, Attends, faut que je cherche le bon truc pour pas dire de bêtises. Mais effectivement, tu commences à entendre des gens parler à l'entrée du dépôt. Uh-huh. Mais il y a quelque chose qui attire ton œil. C'est un peu, un peu plus loin, bah, là où tu étais à la base. T'as dû tomber, bouger un petit peu quand t'as trifouillé un peu partout. Mais il y a une pierre qui brille au loin. De là où tu es, tu sais pas dire ce que c'est, mais elle attire ton œil. Alors, on a l'impression que quelqu'un a cherché dans les environs là. Pas spécialement, mais c'était juste ça qui tombait. Bon, après, qui peut tomber quand même, c'est pas gênant. Mais t'as quand même fait en sorte de pas que ce soit visible. Ok, oui, c'est ce que je.
T'as fait un, je vais pas demander un jet de discrétion pour remettre en ordre. Hein. Non, ce que je vais faire, c'est je vais pas prendre de risque. J'entends du bruit, je vais jouer à sûreté, je vais faire demi-tour. Au pire, je reviendrai. Ok, ça Je marche. mémorise dans quelle zone à peu près aller. Au pire, je reviendrai. Ok, et bah du coup, J'ai remarqué où était la fenêtre. tu ressors avec tes gars, et quand tu sors, tu vas entendre la discussion suivante. Sam, tu arrives à l'entrepôt, du coup, et le garde te fait un signe de t'arrêter. Je m'arrête. C'est quoi tout ce pactole? C'est Maxime. Sarah lui a demandé de me faire récolter la taxe. Il m'a donné un secteur, il m'a donné ça et je lui montre le tatouage qu'il m'a fait sur la main. Et il m'a dit qu'il fallait que je le livre ici. Ah, mais c'est quand même bien s'entendre au final si t'as ça sur la main. Ok, donne-moi ça, je vais aller le mettre dans l'entrepôt directement. Je vais faire le tri, de toute façon les autres devraient pas tarder à arriver. T'es le premier à être arrivé, d'ailleurs t'es assez rapide, c'est bien. Ok, il m'a dit que j'aurais quelque chose en contrepartie. Est-ce que je dois aller le voir lui? Je dois attendre? Quelles sont les règles? Non, tu peux attendre, de toute façon les salaires, entre guillemets, sont amenés directement par Maxime ou un de ses sbires principaux, quoi. Ok, ça marche. Bon, Bon, bah écoute, là, tu l'as fait j'ai bien aujourd'hui, bossé aujourd'hui. t'auras Donc sûrement demain de toute façon ta récompense. Ah, ok, ça marche. Bon, bah je vais aller marcher un peu et je vais voir si je peux pas aider mes camarades. À plus. Salut! Et du coup, le gars prend le sac et rentre dans l'entrepôt. GG, évidemment, tu t'es faufilé discrètement sans que Sam te voie ou l'autre. Évidemment. J'ai aussi à fuir. Oui, tu as fui, tu avais fait un jet de discrétion, t'as fait un critique, ça va aller quoi. Bah, du coup, je rejoins Sam, comme si, tu vois, je le croisais par hasard. Oh, dis donc! Ah, tiens, salut GG. Je crois que tu m'as sauvé la mise. Ah, c'était toi le bruit que j'ai entendu à l'arrière? Ouais, j'ai récupéré deux trois trucs. Ouais, c'est pour ça que j'ai un peu haussé le ton, mais bon, disons que c'est. Alors, Maxime a raison sur certains points. Ces gardes sont loyaux, ils font leur boulot, mais disons que c'est pas des lumières. Non, c'est juste que tu m'as trop bien entraîné. Ouais. Plante-le et le déballe-le que quand on sera tous entre nous à un moment où En fait, personne risque de débarquer. je me suis dit que ça serait plus crédible si c'est toi qui me portes que moi. Alors, je te passe le sac discrètement, ce qui, moi, je l'ai pas eu. Bah, je le mets dans mon sac à dos du coup, parce que moi, le seul sac que j'avais, bah, je viens de le redonner au garde. Donc quand il me donne ça, je le range dans mon sac à dos à moi. Ouais, y a pas de souci, tu peux le ranger dans ton sac. Pour pas que ça se voie, quoi. Mm. Parce que bah, j'avais un Du sac, coup, on me voit le donner, et après on me voit avec un autre sac, ça pourrait paraître suspect. je me dis que peut-être t'as plus de flexibilité que moi, donc on te fera moins Et chier. je dis à GG, on m'a envoyé collecter la taxe. Bon, les gens Ah, obéissent, mais on voit que ça leur plaît pas. Après, t'as ils obéissent. t'as vraiment récupéré la taxe? Tu remarques Ouais, le on m'a symbole donné sur sa un, main. on m'a donné un secteur et un signe temporaire pour que les gens sachent que je viens. Et, ouais. Et je lui montre le truc temporaire sur la main. Je dis, regarde. Tu sais où il arrange leur taxe? Je sais pas, on m'a dit d'amener ça au garde dans l'entrepôt. Et après, il a pris, il a dit qu'il allait le ranger. Et on pourrait tenter un truc. Après, tu me dis, la prochaine fois que tu récoltes de la taxe, je m'infiltre encore dans l'entrepôt, je regarde où il arrange, et tout ce que tu as récupéré, bah, je le reprends. Et Ouais, la mais nuit, on s'ils va le viennent, redistribuer. ouais, mais s'ils viennent contrôler derrière, non. Ah non, Bah, toi, c'est t'as c'est donné trop ton risqué. truc. Oui, j'ai donné, mais ils sauront où ils l'ont rangé. S'ils savent où ils l'ont rangé et qu'ils veulent aller le vérifier et Bah, que ça y est mais plus. si toi, tu rentres pas dans l'entrepôt, tu sais pas où il sera Non, rangé. non, non, t'as pris deux, trois trucs, c'est déjà bien. Pour l'instant, attends, sachant que la taxe, c'est une fois par mois. Donc pour l'instant, ne recommence pas ça, vaut mieux être discret tant qu'on n'en sait pas plus. Ah, d'accord. Bah allez, viens, on va Ouais, rejoindre les gens de mais Karma, on va voir si on peut les aider. garde mon idée, hein. On pourrait faire les Robins des Bois, c'est cool. Ouais, après, il faut faire vraiment de façon discrète et petites doses, mais
vaut mieux un que zéro. Mais si tu prends 10, ça pourrait mal se terminer. Donc, on verra ça la prochaine fois. De toute façon, on a un mois devant nous avant la prochaine taxe. Allez, viens, on va aider les gens de Carmin. Ok. Donc, Du coup, bah, on va filer un coup de main aux gens de Carmin, voir comment on peut se rendre utile. Ok, donc vous retournez vers, on va dire, Karma-sur-Mer. Voilà, le côté Karma-sur-Mer. François, dis-moi ce que tu voudrais faire du coup. Non, continue à me balader, tendre l'oreille, et puis c'est tout. Voir si d'autres personnes n'ont pas besoin d'aide, euh, que ça soit dans la ville, que ça soit auprès de notre groupe ou des Carminois, voir Alors, comment je peux me rendre utile. personne ne t'interpelle cette fois-ci pour demander de l'aide. Après, si toi tu te proposes, tu auras sûrement des gens qui vont avoir besoin d'aide. Cependant, effectivement, vu que tu écoutes aux portes, tu as fait un jet tout à l'heure. Bah, tu écoutes aux portes, tu écoutes un peu ce qui se passe, et que tu as réussi ton jet tout à l'heure. Tu entends deux soldats discuter entre eux. Alors, tu entends que des bribes parce qu'ils sont en train de marcher en même temps et tu les suis pas forcément. Mais ce qu'ils disent, c'est que apparemment, Sarah cherche assez rapidement à réarmer le mieux possible chaque citoyen de la ville. D'accord. Et en quoi je peux être utile au réarmement des citoyens? Alors, soit je t'ai pas compris, soit toi tu m'as pas compris. Peut-être. En gros, je disais là, tu entends deux gardes discuter qui dit que Sarah est en train d'essayer de réarmer la Pardon, ville. oui, pardon. Ok. D'accord. Je ralentis la marche et j'essaie d'écouter un peu plus de leur conversation. Bah, en gros, ce qu'ils te disent, c'est que là, Sarah est en train de vraiment faire un très gros inventaire de tout ce qui est armement. Vraiment pour, dans l'idéal, ça serait de mettre une arme entre les mains de chaque habitant de la ville, hors enfant, pour une éventualité. Il n'y a pas d'autre terme, c'est une éventualité. C'est le mot qu'ils emploient. Mais elle essaie de le faire ça assez rapidement. Et voilà. D'accord. Il n'y a pas d'autres infos, il lâche pas d'autres infos concernant autre chose ou quoi, non? Non, après, il parle un peu de tout et rien. Il parle d'autres personnes, ce genre de choses. C'est juste vraiment l'élément un peu important qui ressort, qui t'a vraiment attiré l'oreille. Après, il parle en mode ah, machin, c'est vraiment un débile, il a fait ça la nuit dernière. C'est comme ça, quoi. Ouais, d'accord. Écoute, je prends l'information et je continue ma route tout simplement. Ok, Toujours en tendant l'oreille, voir si j'entends pas d'autres gars discuter ou autre. ok, bah, pour l'instant, tu continues ton tour. Thomas, il y a un garde qui t'amène une moto. Salut, il y a le chef qui m'a dit de t'amener ça. Je te l'amène et s'il y a besoin, apparemment, bah, tu dois contacter qui tu veux. Enfin voilà, allez, salut. Ouais, ça marche, elle pousse ça là. Tu vois qu'il te la pose un peu en goutte de coin où il peut, quoi. Enfin. Et bah, je prends une brique, la foutre sur le bloc moteur, histoire que j'ai pas besoin de ménager, de faire joujou avec la béquille, puis je vais commencer à jeter un œil dessus. Ok, je te fais ton jet de sagesse plus 2 du coup pour l'analyser. Ah, Ouf, 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 ouf. et bah en fait, Pas vraiment. tu n'es pas d'accord avec ce que Maxime avait dit. Après, il a dit, il est pas très au courant. Pour toi, c'est pas un problème de moteur, c'est plutôt toutes les pièces à côté qu'il faudrait rechanger. Qui vont pas entre elles, il y a des trucs qui sont un petit peu rouillés, il y a même les roues, faudrait tout rechanger. Le moteur, il a l'air ok, mais tout le reste, par contre, voilà, faudrait travailler sur tout le reste, quoi. Ouais, donc en gros, il m'a apporté une épave, quoi. Un petit peu, il y a que le moteur qui vient. Hmm. Mhm. Quel pourbier je me suis mis encore. Bah,
Je vais réfléchir à ce que je peux faire de ce tas de métal. Certainement bricoler une moto à partir d'une autre moto. Bah, déjà, le premier truc que tu dis, je vais la décrasser. Parce qu'effectivement, il y a Ouais. beaucoup de parties qui sont encrassées, poussiéreux et tout. Tu dis, je vais la nettoyer un bon coup, déjà, ça lui fera du bien. Mm. Et après, tu aviseras sur quelle partie enlever exactement, parce que tout n'est pas forcément à jeter non plus à 100%. C'est juste que les pièces ne concordent pas bien entre elles, il y en a certaines qui sont mal installées, il y en a qu'il faudra complètement changer. Pareil, les pneus en soi fonctionnent, hein, il a réussi à avancer avec. C'est juste que pour rouler réellement, bah, ils sont vraiment trop usés, mais bon, voilà quoi. Ça marche. Bon, tu vois, tu vas également, du coup, regarder ce qui s'y passe. Au niveau du camp, vous remarquez que Carmin-sur-Mer, bah, du coup, je parle à Sam et à GG. Carmin-sur-Mer a bien pris ses marques. Là, ils ont vraiment installé un peu en mode hameau, hein, il y a chacun un peu à son coin, etc. Vous avez également votre coin, ils vous ont vraiment mis un peu tous ensemble, ils ont mis vos paillasses à un même endroit. Ils sont occupés de faire ça dans la journée, de vraiment rester groupés, mais en même temps que chacun puisse avoir un minimum d'intimité. Parce que vu que les maisons sont un peu détruites, c'est un peu remis, un peu avec des bâches, ce genre de choses. Un peu comme c'était à Carmin-sur-Mer au final quand vous étiez là-bas. Au moins ça les dépayse pas trop. Et il y a une personne qui vient vous voir. Cette personne n'est autre que Valérie. Bonjour Sam, bonjour GG. Salut. GG mal poli. Sale gosse. Ah merde, j'étais mute. J'ai fait bonjour. Ah tiens, Olivia m'appelle et je m'en vais. Ah, je t'ai pas beaucoup vu ces derniers jours, Sam. Ça va bien J'essaie de me rendre utile dans la ville. Ça m'aide à pas penser à notre herboriste. C'est vrai qu'on n'a pas trop pris le temps d'en discuter. C'est vrai que j'ai même pas été là quand il le fallait. Je suis désolé pour ça, Sam. Non, t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Mais c'était une amie proche et avec, avec François, on a décidé de nommer son arme qu'il a récupérée du nom de son Pokémon afin de ne pas l'oublier. Et j'essaye de faire des boules dans la ville, d'une part pour qu'on se fasse bien voir, et d'autre part, ça m'aide à pas trop réfléchir. Même si cette situation me plaît pas, c'est mieux que rien. Mais vaut mieux rester prudent. Vous êtes vraiment votre groupe, tous des bonnes personnes, ça se sent. Vous êtes tous attachés, une sorte de petite famille au final, même s'il n'y a pas de sang qui vous lie, mais ça me fait un peu penser à moi et mon groupe avant. Ça me réchauffe un peu le cœur, mine de rien. Tu es occupé actuellement ou pas? Non, j'ai terminé ce qu'on m'avait demandé de faire dans la ville. Justement, je suis venu voir si je pouvais vous aider. Et bah justement, alors c'est pas vraiment de l'aide, mais tu vois qu'elle est un peu stressée entre guillemets, elle se touche un peu les mains, elle se craque un peu les os des doigts, etc. Euh, J'aimerais, je sais pas comment dire ça, c'est un peu égoïste de ma part, mais ça te dirait de passer un peu de temps ensemble? Non, c'est pas égoïste, c'est simplement humain. T'as pas à t'en vouloir de ça. Tu vois elle te fait un grand sourire, elle est contente de ta réponse. Du coup, elle se met au niveau de ton bras, elle te prend le bras. Je me suis pas encore trop éloigné du groupe. Tu voudrais bien être mon garde du corps pour traverser Safrania? Ouais. Je te guiderai à travers ces ruines et au choix, ces ruines. C'est un peu de l'archéologie au final. Ouais. Sauf que là, on n'a pas un vieux avec une loupe et une pipe qui rabâche toutes les 2 secondes que c'était meilleur dans l'ancien temps. Ouais, c'est mieux ta compagnie qu'un vieux. Ah, ça c'est gentil, arrête.
Maintenant, il va falloir que j'arrête de moins manger. De trop manger, pardon, excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Tu vois qu'elle rigole à ta blague, et vous allez donc commencer à vous balader ensemble. Tu vois qu'elle elle te prend le bras, de temps en temps, elle te prend la main. Elle essaie vraiment d'avoir une bonne proximité avec toi, quoi. Ok. Ok, donc vous faites votre petit tour. GG, du coup. Est-ce que tu vas vraiment voir Olivia? Oui. Parce que tu dis, Olivia m'appelle, mais... Bah, tant Culturellement. qu'à faire, oui, déjà, je récupère discrètement le sac. Ok, oui, bon, ok. Avant que Sam se barre, je lui demande qu'il me redonne le sac. Et du coup, avant d'aller voir Olivia, non, je vais voir Morgane, si je la trouve. Oui, Morgane, tu peux la trouver justement. C'est avec elle et Major Bob qui sont en train de bien redélimiter un peu la zone pour avoir un périmètre serein. On va dire ça comme ça. Du coup, je fais Morgane, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous voir? Oui, bien sûr. Je reviens, Major. Tu vois qu'elle vient vers toi. Qu'y a-t-il, GG? Alors, je suppose que, bon, bah, vous le savez, sans langue, il est parti. Bah, on l'a remarqué, oui, effectivement. Et là, bah, en fait, la dernière personne à qui il a, on va dire, parlé, bah, en fait, c'est moi. Alors, c'est vrai que juste petit aparté, j'ai oublié de le préciser dans le résumé, mais c'est vrai que sans langue est porté disparu, Hugo. J'ai oublié de le dire. Mais voilà, ok, oui. C'est toi la dernière personne Et, qui l'a vu? bah, je pense. Mais il m'a fait comprendre une chose, c'est qu'il y aurait un moyen de faire récupérer vos pouvoirs. Après, je sais pas si ça vous intéresse, mais en gros, il m'a fait comprendre que ce qui vous donnait vos pouvoirs, c'était votre proximité avec les Pokémon Psy. Du coup, j'ai j'ai mis les pieds dans votre ancienne arène et j'ai trouvé ça et je lui donne la plaque Psy. Je me dis que peut-être qu'avec ça, vous avez peut-être une chance de Ah, récupérer vos pouvoirs. alors, attends. Tu vois qu'elle elle te prend par le bras, elle te traîne dans un endroit un peu plus isolé. Ça va être quand même dans la rue en soi. Ah bah non, j'essaie de dire ça discrètement, ouais, je l'ai pas dit devant tout le monde. Oui, mais c'est parce que tu sors la plaque dans la rue. Oui, oui. Du coup, c'est pour ça qu'elle elle te traîne. Ah, ça c'est pas impossible. Alors, trop d'informations d'un seul coup. Déjà, comment ça, tu es la dernière personne à avoir vu sans langue? Comment ça, d'après sans langue, comment ça sans langue c'est des choses et t'as communiqué avec sans langue? Comment ça t'es rentré, t'as volé ça? Trop d'informations, trop d'informations. Commençons par le commencement. Pourquoi sans langue t'as communiqué cette information? Il avait l'air, de ce que j'ai compris, parce que c'était pas évident, il avait l'air de dire que enfin, on avait tout intérêt que vous retrouviez vos pouvoirs. Alors, dans le principe, oui, moi j'aimerais bien retrouver mes pouvoirs, hein, je vais pas dire le contraire. Mais moi, la question que je me pose, c'est dans quel but pour lui, il n'est personne au final? C'était juste un vieux pêcheur, bah vieux, il est pas si vieux que ça, mais un Ah, pêcheur un peu triste dans son coin, quoi. visiblement non. Comment Alors, ça, visiblement, non? Qu'est-ce que tu sais, GG? bah, vous avez lu le Pokéville comme moi, Oui, et vous savez qu'il y avait un nom masculin. dans le Pokéville, non? Ah bon? Bah non, il fait mention des Pokévilles. Les seuls noms mentionnés sont Olivia et Maria. Des fois, il Ah parle bah, de collègues, mais à part ça, apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'était un collègue qui s'en voulait beaucoup. un collègue de Maria et Sophie. Alors, un collègue vraiment éloigné, d'après ce que j'ai compris. J'arrive pas, j'arrive pas à comprendre. Euh, Pourquoi
t'a-t-il divulgué ces informations à toi particulièrement? Bah, parce que je crois que je l'ai poussé à bout. Hmm. Bon, j'ai l'impression que tu veux garder une part de secret, je le respecte, soit. Disons que tu as eu une discussion ou ce qui s'en rapproche en tout Bah, cas. alors, le mieux, je pense, c'est que je vous le dise à vous, parce que ça va être trop compliqué sinon. Mais bah, je suis là pour ça, encore une fois, tu peux me faire confiance, GG. Sachez que il y a... même mes compagnons le savent pas. Est-ce que tu veux qu'on se mette dans un autre salon? C'est toi qui vois. Bah, allez, comme ça, moi, il garde encore le suspense. Donc, un secret que seul moi je connais, mais pas vos compagnons. Intéressant. Euh, Quand nous sommes allés sur l'océan, nous avons retrouvé un carnet. Oui, Ce carnet, j'ai arraché la dernière page. d'accord. Parce que dans cette page-là, il y avait un indice, enfin, c'était pas très clair, j'avais besoin d'être sûr. Euh, En gros, qui faisait mentionner que Maria avait perdu sa sœur. D'accord. Donc, sa sœur qui est Olivia. Jusque-là, je suis. Sauf que, bah, Olivia, elle est avec nous depuis un moment. Oui. Je Donc, suis. quand j'ai vu ça, je me suis dit que, sachant que certains membres de notre groupe, notamment Clara à l'époque, avaient dit qu'ils voulaient la mort de Maria et ça, je savais plus quoi croire. J'ai jugé bon de cacher cette dernière page. Et c'est les derniers jours, je me suis rendu compte que Sanlang observait vachement Olivia, et que même elle, à son contact, même sans le vouloir, elle agissait, enfin, elle faisait des crises qu'elle ne faisait plus. J'ai peur de comprendre où tu veux en venir, GG. Oui, moi aussi, j'ai eu peur de comprendre. Donc j'ai demandé à Sang plusieurs fois d'essayer de discuter, d'échanger pour lui poser des questions. Et la nuit où il a disparu, en fait, il m'a donné rendez-vous et il m'a expliqué qu'il a travaillé de loin avec elle, que il s'en voulait, il les a pas suivis, mais qu'il avait plus ou moins essayé de protéger les villes en mettant des symboles sur les villes. C'est pour ça que la plupart des villes ne se sont pas faites attaquer par les Pokévilles aujourd'hui. Et il m'a aussi expliqué que Maria était pas quelqu'un de très net, mais qu'elle avait surtout disjoncté après la mort de sa sœur. Hmm. Et il m'a dit que même si elle avait été blessée, qu'elle était dure à reconnaître, les yeux, il se souvient de son regard. Donc, disons les termes. D'après lui, Voilà, Maria c'était Maria. est Olivia. Voilà. Et il m'a dit que lui, effectivement, s'il pouvait, il l'aurait tuée 10 000 fois, mais il s'est rendu compte qu'elle avait plus ou moins changé. Mais que la meilleure chance qu'on ait pour essayer de retrouver une normalité, ça serait effectivement d'aller à la centrale, mais surtout de, alors là ça va être un peu délicat, récupérer une Maria avec ses connaissances pour qu'elle nous aide à contrer tout ça. Et il a dit que la meilleure solution c'était vous. Et il m'a dit, pour ça, il faudrait qu'elle trouve ses pouvoirs et être en contact avec des Pokémon de type Psy, la meilleure solution. Comme il n'y a plus de Pokémon, j'ai pensé trouver des objets imprégnés de leur pouvoir. Ça fait vraiment beaucoup d'informations. Alors tu vois qu'elle arrive à rester stoïque, elle est toujours plutôt stoïque, contrairement à l'époque de avant-guerre où elle pleurnichait pour un rien. Là elle arrive vraiment à rester calme et assez sereine, même si tu vois quand même qu'elle est un peu palote, c'est particulier comme discussion. Et voilà, et puis moi je vous avoue qu'avec tout ça, je sais plus trop quoi faire. Et je me suis dit, bah faut d'abord que je vous aide à récupérer vos pouvoirs. Et comme je sais plus trop quoi faire, bah je vous le dis là. J'ai besoin de ton avis. Si tes compagnons l'apprennent, que ferait-il à ton avis? J'en sais rien. C'est pour ça que j'ose pas leur dire.
Ok. Ce qu'on va faire pour l'instant, GG, nous gardons ce secret entre nous deux. Je n'en parle pour l'instant pas non plus au Major. Toi, n'en parle pas à tes compagnons. Je vais réfléchir un petit peu, parce qu'encore une fois, ça fait beaucoup d'informations à digérer, à vérifier certaines choses, notamment, tu parlais des symboles, essayer d'aller vérifier ça, par exemple, à Safrania directement. Bah, les Et... symboles, c'est quelque chose que je peux déjà vous dire qui est vrai. J'ai déjà fait l'expérience. Ah, mais ça, je te crois, mais je vais voir s'ils sont encore posés à Safrania. Ah oui, il me les a montrés. Enfin, il m'en D'accord. a montré un. Donc, ça serait ça qui protège. Du coup, je sais à quoi ils ressemblent, je pourrais facilement les retrouver sur les autres points cardinaux. Ok. Deuxièmement, je vais prendre effectivement la plaque que tu as trouvée. Je ne sais pas si elle va me rendre mes pouvoirs, mais ça vaut le coup d'essayer quoi qu'il arrive. Et même si on ne parle pas de sonder Olivia ou Maria ou, enfin, ou qui que ce soit, ne serait-ce que récupérer une partie de mes pouvoirs, ça sera toujours utile, quelle qu'en soit la raison. Et dernièrement, concernant Olivia, il ne faut ni le faire ressentir aux autres, ni à elle directement. Mais je rejoins l'idée globale de Sans Langue, du coup. Euh, que. C'est dur à dire en vrai, mais que Maria serait potentiellement notre meilleure chance de survie. Et Et il espère en fait que quand on arrive à lui faire revivre la mémoire, enfin, ses sentiments en tant qu'Olivia soient toujours là et que du coup ça crée une compensation avec quelqu'un avec des regrets qui nous aiderait, mais comme il dit, c'est une supposition. Oui, non, je comprends l'idée, ça serait effectivement envisageable avec mes pouvoirs. Pas sûr de fonctionner, mais ce serait envisageable. Mais il faudrait également la manipuler de telle sorte que ce soit plus le côté Olivia qui ressort que le côté Maria, pour qu'on sorte les informations de Maria, mais qu'en même temps on garde la personnalité de Olivia. Bon, encore une fois, je vais y réfléchir un petit peu, ça donne de la réflexion, juste une réponse sur un coup de tête. Encore une fois, pour l'instant, n'en parlons à personne, surtout à proximité d'Olivia. Bon, autant le Major ne fera rien, mais si tes compagnons sont pris d'un élan meurtrier, qui disent c'est elle qui a créé tout ça, on la tue, c'est à cause de elle que notre famille est morte, que nos amis sont morts. Voilà, bon, autant éviter un massacre. Surtout de quelqu'un qui pourrait sauver le monde, malgré que c'est elle qui l'a détruit en partie. Bon, ressortons de là. Je prétexterai au Major Bob que tu as trouvé juste quelque chose à me donner pour potentiellement retrouver mes pouvoirs. Rien de plus. Ah bah ça, si vous voulez, je peux vous donner un autre un alibi. Je lui tends le sac, je dis bah pendant que j'ai trouvé la plaque, j'en ai profité. Je sais que c'est pas super correct, mais bon, comme ils sont pas super corrects avec nous, j'ai récupéré quelques conserves et des médicaments. Alors, ça, pareil, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors, Ouais, mais je sais, je suis trop, je prends des décisions et des fois je vais trop loin. alors, ce que j'entends par là, c'est que ne recommence pas. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que s'ils sont consensueux, et je pense que au moins Maxime et Sarah le sont, ils doivent sûrement avoir une liste de l'inventaire. Autant il manque une ration ou deux, ils peuvent se dire, bah, on a mal calculé, par exemple. Mais là, une plaque comme ça, ils doivent pas en avoir 50. Et si tu revoles, je pense que la prochaine fois, ils vont plus surveiller leurs réserves, quoi qu'il arrive. Ah, pour être franc, c'était tellement en bordel, j'ai pas l'impression que il y avait Mais bon, vous avez raison, je vais me faire discret. Et s'il n'y en a pas, tant mieux. Mais ne prenons pas le risque qu'il y en ait. Parce que crois bien que ça ne va pas retomber sur un safranien s'il y a du hall. Oui, logique. Surtout 3 jours après qu'on soit arrivé. Bref, ne t'en fais pas pour les rations. Encore une fois, juste la plaque psy, ça suffira au Major Bob comme prétexte. Et ça reste un vrai prétexte, au final. Bon, retournons avec les autres. Ça marche. C'est un bande de Rouen, mais Ouais. ça va. D'accord. Bon, bah tant mieux pour toi. Nous allons faire un dernier tour de table avant d'achever cette séance. Et j'attends quelques secondes car j'ai 5 minutes de ping. C'est bon, c'est revenu. Je suis un petit bug Discord. Je vais commencer par le plus rapide. Donc on va commencer par Thomas. Je précise que GG, je ne reviendrai pas sur toi.
au vu de l'action que tu viens Ça de me va. faire. Mais du coup, Thomas, donc tu es sur la moto, tu l'as nettoyé un bon coup, tu as un peu trafiqué, un peu à droite à gauche, tu as démonté un peu la carrosserie principalement pour essayer de décortiquer un peu à l'intérieur. Et le constat est le même qu'avant, c'est qu'effectivement il y a l'air d'avoir beaucoup de pièces qui ne fonctionnent pas ou qui sont mal raccordées en tout cas, donc il y a quand même beaucoup de travail à faire dessus. Oui, il n'y a pas tout acheté. Tout n'est pas acheté, il y a quelques parties. Bon, encore une fois, je t'ai dit les roues, alors ça reste utilisable à la prendre à la main, mais à rouler avec, ça va pas fonctionner. La béquille fonctionne, et après, encore une fois, je connais pas toutes les parties d'une moto, mais globalement, les parties ont l'air de fonctionner. Donc, bah, Mais pas c'est tout. un boulot d'adapter les pièces entre elles, quoi. C'est ça, ouais, c'est plutôt du démontage, remontage et quelques pièces à changer dans le lot, quoi. Hmm. Mais tu sais que ça va te Bien. prendre du temps également, vu que là, il faut vraiment tout refaire, entre guillemets, quasiment. On doit refaire tout le squelette. Bah, j'ai commencé à démonter, hein, pour voir déjà si le cadre il est pas abîmé. Ok, je vais C'est un peu l'ossature du bordel. Hein. Tu peux faire un jeu de sagesse plus 2 déjà, au moins. Bah, nickel. Non, effectivement, ce n'est pas abîmé. Bon, c'est un peu usé, un peu cabossé très légèrement, hein, mais ça reste très correct pour une moto qui a survécu à la guerre, quoi. Oui. Oh. Après, pour les pneus, en vrai, je peux faire comme on avait fait sur la moto qu'on avait les safraniens sur Mérien. Je l'ai rempli de mousse et je vous les pique au-dessus et puis ça fera quelques bornes en plus. Hein. Oui, tu peux toujours au moins, pour ne pas rouler vite, ça marcherait. Mais du coup, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, tout ce qui est partie non mécanique fonctionne. À part les roues, encore une fois. Donc, il y a rien de cassé à proprement parler. Encore une fois, c'est juste des pièces, soit qui sont mal réglées, soit qui ne fonctionnent plus. Mais il n'y a pas de partie, genre, ah merde, il y a ça qui est cassé dessus. Non. La moto est en bon état, sinon, à proprement parler. Ok. Bon, bah, je vais commencer à bosser dessus. Hein. Je bidouille les pièces qui ont besoin d'être bidouillées pour que ça tout fonctionne ensemble. Ok, ça marche. De toute façon, ça te prend pareil quand même quelques jours à faire, donc voilà. Et comme je l'ai dit, de toute façon, prochain épisode, je commencerai par une ellipse dans le temps. C'est pour ça que je finis votre tour et je ferai un petit topo à la fin. Commencer par le potentiellement deuxième moins long avec François. François, tu faisais un tour. T'as rien entendu d'autre de bien intéressant. C'est encore les gens qui papotent entre eux. Certains qui se plaignent, certains qui sont contents, certains qui parlent de leur famille, de leurs amis, du futur, du passé. Enfin, ça parle de tout et de rien. Tu vois juste un moment, ce cher Sam et quelqu'un que tu ne connais pas spécialement, du coup, Valérie, main dans la main. Bah, je dis que Sam a l'air occupé dans sa propre romance, donc je le regarde juste dans sa direction, mais sans plus, je continue mon chemin. Ça te Je fait vais d'ailleurs pas un les petit déranger. passement au cœur, d'ailleurs, de voir ça. Oui. Tu es content, mais en même temps... Le MJ qui est mis à repos le couteau. Ok, Arrête, ça fait mal. donc tu les laisses tranquilles, tu verses une petite larme en te retournant. Non, bah ouais, j'ai un pincement au cœur et je continue et je me dis que pour changer les idées, je vais aller faire un tour au niveau de l'entrée de la route 6, voir pour les bennes. Ok. Bah, de toute façon, le garde te laisse passer, hein, et encore une fois, c'est vraiment à l'entrée, t'as vraiment... tu sors, t'as l'atmosphère pesante, comme d'habitude, et sur les côtés, t'as des bennes, en fait, tout simplement. Mais je fouille dans les bennes du coup. Je vais te demander un jet de perception -2, parce que là, c'est quand même de la grosse fouille sa mère. Alors, je vais juste revérifier ma... Ce qu'autant je disais à GG, c'était en bordel, mais là, c'est même plus un bordel le bon terme, c'est que c'est vraiment un fouillis, quoi. Ouais, j'imagine. J'imagine. Ça passe! Ça passe. Alors tu mets un peu de temps quand même, forcément, c'est dégoûtant, tu mets tes mains dedans, t'en mode ah, putain, il est tout dégueulasse, je sais pas ce que c'est, je sais pas où ça traînait. T'as heureusement pas de nourriture, en tout cas avariée ou quoi que ce soit. Là c'est vraiment une benne
décombres, de bordel plus qu'autre chose. Il y a rien d'organique, normalement, en tout cas, dedans. Et du coup, tu fouilles, tout fouille. Et au bout d'un moment, tu arrives au niveau de tout ce qui est vaisselle. Donc, effectivement, tu trouves des assiettes cassées, des fourchettes, des couteaux, que des trucs abîmés. Et du coup, tu vois plusieurs cuillères pliées en soi. Mais est-ce que c'est des cuillères avec des propriétés psychiques? Bah, ça, même pour toi, c'est pas évident de le dire. D'accord. T'es pas expert là-dedans non plus. Bon, je décide d'en prendre quelques-unes et je verrai plus tard pour les faire expertiser, entre guillemets, après. Ok, bah t'en prends une bonne poignée, une bonne vingtaine, on va dire, avec toi. Ok. Sam, donc tu te balades tranquillement avec Valérie à bout de bras, à bout de main. Votre balade, ça vous fait du bien à tous les deux. Vous parlez de tout et de rien pour le coup. Vous évitez de parler justement de la guerre, vous évitez de parler des morts, vous évitez de parler même du monde en général. Vous parlez principalement de l'instant présent, de ce que vous voyez, de vous deux en soi, enfin globalement. Et à un moment, quand même, vous arrêtez devant un bâtiment, vous discutez un petit peu devant ce bâtiment un peu en ruine. Et Valérie se met devant toi, tu vois, elle te prend les deux mains. J'ai besoin de savoir quelque chose, Sam. Oui. Alors, c'était un peu bête, un peu naïf de ma part, mais avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu ensemble depuis qu'on se connaît en tout cas, les sentiments sont nés à ton égard, tu te doutes bien évidemment, mais j'aimerais quand même savoir ce qu'il en était de ton côté, si c'était vraiment, si tu partageais mes sentiments, si tu m'aimais aussi, car moi, je n'ai pas peur de le dire, un petit peu quand même, mais moi, je t'aime, Sam, je veux que tu le saches. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit pour toi ou pour moi, je veux que tu saches que moi, je t'aime. Et j'aimerais savoir si de ton côté, c'est la même chose. Et également, si jamais tu me dis que oui, qu'en est-il de notre futur, j'ai envie de dire. Je t'apprécie aussi, j'ai aussi de l'affection pour toi, mais je suis pas forcément très doué, comme tu l'as remarqué, pour parler, pour m'exprimer là-dessus. Mm. C'est le cas pour moi aussi. J'ai juste besoin Mm. de plus de temps pour être un peu plus démonstratif. Si ça te convient, bien sûr. Fais-moi un jet de morale, s'il te plaît. Je dois prendre ma stat ou c'est pur? Bah, c'est pur, mais... autant faire un des 20, de toute façon, tu verras déjà combien tu fais. Si tu fais 18, tu sais que t'as raté. Si tu fais 5, tu sais que t'as réussi, quoi qu'il arrive. Ok. Mais c'est... bon, je ne sais pas combien tu as en morale, donc il va falloir regarder. Effectivement. J'ai 13, donc c'est que de 1. Bah, en fait, tu remarques quand même que, comment tu l'as dit, ça a déçu un petit peu, forcément. Encore une fois, tu as pas dit je t'aime, c'est un peu ça qu'elle attendait au final. Mais elle comprend. Oui, tu as raison, c'est vrai que c'est un peu rapide, ça fait que quelques semaines au final qu'on se connaît. C'est, je pense même de mon côté, qui souhaite accélérer les choses par peur potentiellement de me dire je ne te l'aurais jamais dit parce que là je sais très bien que vous n'allez pas rester là très longtemps, vous n'êtes jamais statique, vous, de toi et tes compagnons. Donc je voulais quand même au moins moi te le dire, que tu le saches, que où que tu ailles, il y aura toujours quelqu'un qui t'attendra ailleurs. J'ai quand même envie que tu le saches. Alors je sais que tu le penses aussi un petit peu de ton côté, même si c'est pas sûrement pas au point où moi je le pense. Mais voilà, je voulais au moins que tu en prennes conscience et que moi j'aimerais que si les choses redeviennent correctes, hein, pas comme avant mais mieux, et ben pourquoi pas essayer d'aller un peu plus loin si tu vois ce que je veux dire. Justement, j'avais pensé qu'une fois, on va dire, la situation globale améliorée et qu'on n'ait plus rien on va dire, de situation à régler, on aurait pu s'installer quelque part. Alors Un là, endroit pas dangereux, bien sûr. là tu vois que du coup elle ressourit.
pas dangereux, sinon tout se repasse bien, il y aura plus vraiment d'endroit réellement dangereux. Mais ça, effectivement, nous avons encore le temps de voir venir. Mais juste déjà le fait, au début en tout cas, d'être juste à deux, savoir qu'on est là l'un pour l'autre, ça me suffira. Et je suis prêt à attendre que toi de ton côté, tu prennes un peu plus conscience de tes sentiments. Voilà, enfin, tu as compris ce que je veux dire. Disons qu'en fait, bah, j'ai jamais eu personne, donc je suis pas forcément encore très doué. Mais c'est pareil. Quand tu seras ici, dis-toi qu'il y a toujours un abruti qui fait des blagues nulles et qui ramasse des pièces explosives devant ses amis qui aura une pensée pour toi. Alors pour la première partie, je suis d'accord et c'est ce qui me plaît chez toi. Par contre, si tu pouvais éviter de rappliquer la deuxième partie, ça m'arrangerait aussi. Oh, bah, disons que j'ai failli me cramer les moustaches que j'ai pas, et donc c'est bon, j'éviterai. Même si c'était une bonne idée, mais franchement, je suis un incompris, mais c'est vraiment. C'est ce qui fait ton côté énigmatique qui me plaît, on va dire ça comme ça. Ouais, bah écoute, je te remercie pour ta confiance. Tu vois qu'elle est toute souriante, même si il y a un peu de déception à un moment, mais encore une fois, elle a vite compris. Et ce que tu as dit après, ça l'a rassuré également. Donc vous repartez main dans la main pour continuer votre tour pendant quelques minutes avant de rejoindre tout le monde. Ok. Ok, donc là, ce qui va se passer, on va arrêter la séance. Juste avant ça, je vais faire la petite ellipse. En gros, ce que vous allez faire, c'est que bah, pour certains, c'est assez évident. Thomas, la réparation de moto, réparation, développement du Mission. véhicule, voilà. Ça, c'est assez évident. Il y aura bah, toujours François et Sam qui vont un peu aider les Safraniens. Après, vous avez le temps, du coup, entre aujourd'hui et la semaine prochaine, de me dire en privé si vous voulez faire un truc en particulier. Et on se dira que début de semaine prochaine, on commence à faire un peu l'ellipse, comme j'avais déjà fait à Carmin-sur-Mer. Voilà, vous avez fait ça pendant ce temps-là. Mais sinon, c'est juste ce que vous faites basiquement. Bah, il y aura évidemment François qui va expertiser les cuillères entre deux. Mais voilà, si vous avez vraiment un truc particulier à me dire, il ne faudra pas hésiter. Et GG, du coup, bah pareil, tu vas continuer un peu à réfléchir de ton côté et à faire un peu ce que tu veux. Hein, t'es plutôt là pour être avec Olivia, ce genre de choses par exemple. Mais Ça marche. dites-vous que là, quand on reprendra du coup, à part que je vais faire l'expertise des cuillères, 5 jours passeront. C'est quoi? Voilà. Voilà qui clôture Ok. cet épisode 32, du coup épisode beaucoup plus tranquille en même temps, bah après un épisode comme la semaine dernière, il y a beaucoup de révélations, il en fallait un. Du coup bah, et bah voilà, moi je te piche tout. Et j'espère que l'épisode aura quand même plu à notre unique réel spectateur de la soirée cette fois-ci, à savoir Darkou. J'espère que tu es toujours dans le live, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si tu es toujours dans le live. Et Ouais, sinon... Rantama, cette espèce de traite là, hérétique. Il me dégoûte. Mais ouais, du coup, on se dit du coup à la semaine prochaine pour l'épisode 33. Bonne soirée Twitch, bonne soirée YouTube, et bonne soirée Darkou qui a du coup répondu dans le live. Des bisous. Bonne soirée. Salut. Salut. Tchuss. Tchuss.